Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo très intéressante aussi. Alors mes chers amis, je vais commencer par vous dire que le point de patinage qu'on vous demande de chercher pour décoller la voiture est une solution magique. C'est un secret ultime conseillé et recommandé aux apprenants et aux débutants de la conduite automobile. Alors, d'après moi, c'est la meilleure méthode pour décoller la voiture. Il est bien vrai, au fil du temps, quand vous l'utilisez aussi trop, ça va abîmer vos disques d'embrayage, mais pour un début, utilisez pour vous accommoder sur vos pédales, pour vous familiariser avec vos pédales et au fur et à mesure que vous allez maîtriser vos pédales, vous n'allez plus vous retrouver en train de chercher le point de patinage pour décoller. Alors le point de patinage, c'est le secret pour tout débutant et pour tout apprenant de la conduite automobile. On peut également dire qu'il existe deux méthodes pour décoller la voiture. La première méthode, c'est celle que vous appuyez la pédale d'embrayage et le frein. Vous mettez votre voiture au point mort, vous démarrez la voiture. Une fois que vous avez démarré la voiture, vous mettez la première vitesse, vous mettez le clignotant gauche pour sortir et puis vous baissez le frein à main. Une fois qu'on a baissé le frein à main, qu'est-ce qu'on fait? On va plutôt libérer le pied sur la pédale de frein, aller sur l'accélérateur. Vous allez accélérer la voiture jusqu'à le compteur, le guide du tachymètre ou du compte-tour va atteindre entre 1500 et 2000 tours par minute. Vous allez commencer à libérer l'embrayage progressivement et une fois que l'embrayage va atteindre un certain seuil, votre voiture va décoller toute seule. Alors ça, c'est le secret, ça c'est la technique pour tous les professionnels, les gens qui conduisent déjà. Donc nous qui enseignons, nous n'utilisons plus le point de patinage parce qu'on a déjà une certaine maîtrise des pédales. Alors, ceux qui vous enseignent au quartier ou ceux qui vous enseignent, cette méthode-là ne vous aide pas. Alors, vous devez plutôt utiliser la deuxième méthode qui est celle du point de patinage, à savoir appuyer l'embrayage et le frein, mettre la voiture au point mort, démarrer. Une fois qu'on a démarré, on passe la première vitesse, on met le clignotant pour sortir, on baisse le frein en main, et puis on commence plutôt par libérer le pied sur la pédale d'embrayage. Vous libérez, en maintenant le pied droit sur le frein, vous libérez l'embrayage jusqu'à ce que vous obtenez la vibration. Une fois que votre voiture va commencer à vibrer, vous allez libérer le frein vous allez libérer le frein et la voiture va décoller toute seule. Quand vous avez obtenu votre bon point de patinage, vous libérez le frein et la voiture décolle toute seule. Et pour rappel, je vous ai toujours dit, si vous libérez le frein, la voiture n'avance pas, ça veut dire que vous n'avez pas atteint le bon point de patinage. Évitez de lever encore le pied sur la pédale d'embrayage. Allez plutôt accélérer un peu jusqu'à obtenir peut-être 1500 ou 2000 tours par minute. Sur votre compte tour, vous allez maintenir là-bas et puis vous allez faire semblant de lever le pied sur l'embrayage petit à petit et votre voiture va avancer toute seule. Alors mes chers amis, voilà un petit secret que je voulais d'abord vous donner. Alors le but de cette vidéo également, c'est de vous expliquer l'origine du point de patinage. L'origine du point de patinage. Comment est-ce qu'on obtient le point de patinage? Qu'est-ce qu'il crée? Qu'est-ce qui crée le point de patinage? Qu'est-ce qui se passe dans votre moteur, dans la voiture, quand vous commencez à libérer le pied sur la pédale d'embrayage et la voiture se met à vibrer? C'est quoi alors? Alors c'est pour cela que je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater, pour suivre ces explications qui vont certainement vous aider, qui vont certainement vous apporter un plus dans votre apprentissage de la conduite automobile. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager la vidéo. Alors mes chers amis, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous avez démarré la voiture, vous enclenchez votre première vitesse, vous mettez le clignotant, vous baissez le frein à main. Alors ce qui se passe, c'est que il existe dans le moteur ou dans la voiture deux plateaux. Un plateau du volant moteur qui est relié sur le moteur et qui tourne en fonction du rythme du moteur. Vous avez un deuxième plateau qui est en face, qui est fixé sur la boîte à vitesse et qui est relié directement sur vos quatre roues de la voiture. Alors, entre ces deux plateaux, on trouve ce qu'on appelle le disque d'embrayage que vous connaissez bien. Ce disque d'embrayage, c'est ça qui crée la liaison entre les deux plateaux et qui permet à ce que la voiture décolle tout simplement. Ce qui se passe également, c'est quoi? Quand vous appuyez sur la pédale d'embrayage, débrayez, mes chers amis, vous coupez la liaison entre les deux plateaux. Ça veut dire que les deux plateaux s'éloignent l'un de l'autre. Alors, vous enclenchez votre vitesse, c'est comme si vous avez activé un aimant qui va retirer, vous avez activé un aimant qui peut rapprocher les deux plateaux. Alors, lorsque vous allez commencer par libérer le pied sur la pédale d'embrayage, vous aurez les ressorts de pression qui sont fixés sur ces deux plateaux. Pendant que vous libérez le pied sur la pédale d'embrayage, ces ressorts vont rapprocher les deux plateaux. Ça va mettre la pression et ça va rapprocher les deux plateaux l'un de l'autre.
Le plateau du volant moteur sera en train de tourner en fonction du rythme de votre moteur, parce que le moteur est en train de ronfler. Le plateau du volant moteur tourne en fonction du rythme du moteur aussi. Alors le plateau de la boîte à vitesse est fixe, ça ne tourne pas. Les deux plateaux vont se rapprocher l'un vers l'autre, et une fois que les deux plateaux entreront en contact, vont entrer en contact, mes chers amis, c'est ça qui va créer les frissons, c'est ça qui crée le patinage, c'est ça qui crée la vibration. Parce qu'il y a un plateau, celui du volant moteur qui tourne, il y a l'autre, celui de la boîte à vitesse qui ne tourne pas, qui est fixe. Alors vous imaginez déjà les deux plateaux, un en mouvement, l'autre stable, qui entrent en contact, ça crée forcément une vibration, n'est-ce pas? Alors, c'est cette vibration-là qu'on appelle le point de patinage. En fait, c'est ça. Et puis, puisque vous avez déjà obtenu cette vibration, vous allez bloquer l'embrayage à ce niveau. Pourquoi? Parce que si vous continuez à libérer le pied sur la pédale d'embrayage, alors celui de la barre à vitesse qui est fixe va donc réussir à bloquer celui du volant moteur qui tourne et le moteur va s'arrêter. C'est là où on parle du calage du moteur. On va vous dire que le moteur, on a calé le moteur. Pourquoi on a calé le moteur? Parce qu'on a obtenu le point de patinage et puis on a continué à libérer l'embrayage. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est que lorsque vous obtenez le point de patinage, bloquez le pied à ce niveau, ne continuez plus à libérer le pied sur l'embrayage parce que vous avez déjà obtenu la vibration. C'est donc ces deux plateaux qui sont entrés en contact qui créent la vibration. Et une fois que vous avez la vibration, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut libérer maintenant le pied droit sur la pédale de frein. C'est ça qui va donc libérer les roues parce que la boîte à vitesse reliait les quatre roues et les quatre roues étaient bloquées par la pédale de frein que vous appuyez avec votre pied droit. Alors une fois que vous allez donc libérer le pied droit sur la pédale de frein, vous avez donc libéré les roues et le plateau de la boîte du volant moteur va donc réussir à entraîner celui de la boîte à vitesse qui était stable et les deux vont tourner en même temps et vont directement à travers le système de différentiel, vont donc entraîner les quatre roues à rouler. Voilà là où votre véhicule décolle. Et quand nous avons dit également que si votre véhicule, vous avez laissé le pied sur la pédale de frein, la voiture n'avance pas, vous partez accélérer. Alors en fait, c'est quoi? Quand vous accélérez là, c'est pour augmenter la puissance de la vitesse de rotation du volant moteur qui va également augmenter également la vitesse de rotation de la boîte à vitesse qui va du coup influencer la rotation des roues de votre voiture et la voiture va donc partir en ce moment. Mes chers amis, j'espère que je vous ai apporté beaucoup d'éclairage sur cette partie, sur cette notion, comment trouver le point de patinage et pourquoi même trouver le point de patinage et qu'est-ce qui fait le point de patinage.